monsieur, chers fidèles internautes, bonjour et bienvenue sur le plateau Roté TV dans l'émission mensuelle Wilkidjo. Wilkidjo est une émission qui vise à conscientiser, à mobiliser et responsabiliser les jeunes à prendre leur destin en main. Pour cela, nous faisons appel aux entrepreneurs pour nous partager leur parcours professionnel, nous donner des conseils sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière, les innovations technologiques et leur motivation. Avant de commencer, nous disons nos sincères remerciements à l'endroit de nos chers partenaires, plus précisément les restaurants Mensana, où nous sommes actuellement pour vous présenter cette émission, au groupe Mediasoft précisé à Amdalaï, à l'atelier Canela Couture, bien sûr je suis bien habillée par l'atelier Canela Couture, et à l'équipe de la production Roté TV. Alors, c'est une magnifique dame, une entrepreneuse verte, engagée dans le développement de la chaîne des valeurs, des espèces agroforestières telles que le moringa, luttant contre la désertification, la pauvreté des femmes, la malnutrition également. Elle est la directrice générale, la cofondatrice de l'entreprise Eru Alliance. Elle est également lauréate de nombreux prix, notamment l'Inde Accelerator, décerné par le Forum économique mondial, l'Inde Accelerator. Le titre ambassadrice de la paix de l'Organisation islamique pour l'éducation des sciences et culture et de sa toute récente reconnaissance en tant qu'héroïne de la Terre décernée par UN Convention to Combat. Elle se nomme Rokiatou Traoré. Rokiatou Traoré, bonjour. Bonjour Marie. Merci d'avoir honoré notre invitation. Bienvenue sur ce plateau dans notre émission mensuelle. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci, le plaisir est partagé. Alors, mesdames, s'il vous plaît, vos salutations à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Bonjour à tous et à toutes qui nous suivent aujourd'hui de partout le monde. Et merci également à Nisana qui nous a accueillis aujourd'hui pour cette émission. Merci également à tous ceux et à toutes celles qui font de la planète leur priorité. Ok, merci. Alors, Madame Rokiatou, ce que signifie le concept de Eru Alliance? Eru Alliance est une entreprise qui a été créée en 2019 dans le but de développer une chaîne de valeur des espèces agroforestières telles que le moringa pour des impacts économiques, environnementaux et sociaux. Tout a commencé par notre constat de la désertification, l'avancée progressive de la désertification, surtout au Mali. Chaque année, nous avons plus de 6 millions de tonnes d'arbres qui sont abattus chaque année sans compensation. Et cette situation menace le pays d'une désertification sans précédent. Alors, pourriez-vous nous décrire l'arbre moringa en détail? Effectivement, parmi les espèces agroforestières, nous nous sommes intéressés sur le moringa. Et nous sommes intéressés par le moringa à plusieurs titres. Déjà, le moringa, c'est un arbre résilient qui peut être vert durant toute l'année. Un arbre qui permet de nourrir le sol où il est planté. Un arbre également dont les feuilles, les fleurs, les graines, les racines, tout du moringa est consommable et tout du moringa renforce des nutriments, des antioxydants, des anti-inflammatoires, capables de lutter efficacement contre la malnutrition. D'accord. Alors, où est-ce que cet arbre peut-il être planté avec succès? Partout en Afrique subsaharienne. Et le moringa, en fait, c'est un arbre qui se développe dans des zones arides et semi-arides. Donc, c'est à partir de 20 degrés et plus que le moringa peut grandir. En dessous de 20 degrés, le moringa a du mal à se développer. Donc, c'est l'arbre idéal pour le Sahel et pour les pays à zone aride et semi-aride. D'accord. Pouvez-vous nous décrire le processus de fabrication des produits à base de l'arbre de moringa? D'accord. Aujourd'hui, vu que nous développons la chaîne inclusive des espèces agroforestières telles que le moringa, nous transformons les feuilles de moringa en infusion, en poudre, en épices. Et nous faisons l'extraction de l'huile des graines de moringa. Et nous utilisons cette huile-là dans le cosmétique et également dans la production de savon. Et là, tout récemment, nous avons commencé également à produire le miel de moringa, les biscuits à base de moringa. Et également, nous commercialisons la pâte dentifrice, les sirops,
tous les jus à base de moringa. D'accord. Alors, dans la vie, il y a toujours un choix, une passion qui nous mène toujours dans ce qui nous passionne. Alors, madame, quel a été le déclic qui vous a poussé à vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat dans l'agriculture? Après avoir passé plus de 10 années hors du Mali avec mon mari, nous voulons revenir au pays avec un projet qui pourra non seulement générer des profits, mais également créer des impacts environnementaux pour la planète, des impacts économiques pour les femmes et les jeunes, surtout en milieu rural et en milieu urbain, et également des impacts sociaux pour la communauté, surtout dans le domaine de la santé et le bien-être. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes mis à faire des recherches et nous sommes tombés sur le moringa. Et nous avons vu que le Mali et surtout le Sahel souffrent de désertification, l'avancée progressive de la désertification, la déforestation et surtout la pauvreté accrue des femmes en milieu rural. Et le moringa, nous avons vu cette opportunité-là de promouvoir le moringa afin de participer déjà à la lutte effective contre la désertification, la pauvreté des femmes, la malnutrition et les maladies associées à la malnutrition. Okay, merci pour votre intervention. Il n'y a jamais de vie sans un combat, ni une passion sans des difficultés affrontées. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez affrontées et jusqu'à présent que vous affrontez depuis la plantation de l'arbre de moringa jusqu'à sa fabrication des produits? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre entreprise? Aujourd'hui, à ce jour, nous avons cumulé beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges à relever. Et en chaque difficulté, nous voyons en cela une opportunité en fait de collaborer avec plus d'acteurs pour relever ces défis et aller de l'avant. La première difficulté que nous avons eue, c'est le fait déjà que le moringa n'est pas perçu en fait comme un arbre qu'on peut produire et avoir des sources de revenus. Et là, nous avons eu ces difficultés lorsque nous avons commencé à aller dans le milieu rural pour discuter avec les femmes et les faire comprendre que nous voulons les faire planter le moringa et les amener à le vendre pour avoir des sources de revenus fixes. Et cela a été un vrai challenge, mais nous avons également approché d'autres acteurs qui ont déjà évolué dans le moringa, à venir témoigner, à venir expliquer comment ils ont pu se développer économiquement à travers le moringa. Et l'autre difficulté aussi, c'est l'accès au financement, qui est très très difficile, que tous les entrepreneurs maliens vont vous dire. Ce n'est pas du tout facile, surtout lorsqu'on veut s'intégrer, lorsqu'on veut travailler dans l'agroforesterie, qui n'est pas tellement perçu comme un secteur à profit, contrairement à l'agriculture. On sait qu'en agriculture, on a une saison des pluies. Donc en 6 mois déjà, lorsqu'on investit, en 6 mois déjà, on peut vendre, on peut produire et vendre et avoir l'argent et payer la dette. Avec l'agroforesterie, ce n'est pas forcément le cas. D'accord. Alors, combien d'employés votre entreprise compte indirectement ou directement? Directement, nous travaillons avec 9 personnes. Et nous travaillons également de façon temporaire avec une équipe de 10 personnes. Et de façon saisonnière, nous travaillons avec 30 femmes. 30 femmes? Oui. Wow. Ok. Comment vous vous imaginez dans 5 ans dans Hello Alliance? Dans 5 ans, oui, nous imaginons déjà une communauté de 10 000 femmes qui sont déjà en plein dans le moringa. Nous imaginons déjà planter 10 millions d'arbres déjà dans 5 ans. Et nous imaginons également avoir le moringa sur la table de toutes les familles maliennes, sahéliennes et internationales. D'accord. Alors, quel est votre ressenti en tant qu'entrepreneur de la zone AES face aux grandes puissances quand vous représentez le Mali à l'échelle internationale? Eh bien, c'est toujours pour moi une fierté et un honneur de participer aux instances internationales en tant que Malienne, en tant que membre de l'AES et en tant que Sahélienne. C'est toujours pour montrer qu'il y a toujours de l'espoir. C'est vrai que nous sommes actuellement dans une zone de turbulence, mais il y a toujours de l'espoir. Et il y a toujours des innovations, il y a toujours des jeunes. Nous voyons aujourd'hui, mais il y a des milliers d'autres entrepreneurs qui se battent, tout comme moi, ou même plus que moi.
Et lorsque je suis dans une instance internationale, je montre en fait que la communauté malienne, les entrepreneurs maliens sont engagés. Et par ma voix, je parle, par ma voix, je les représente. Et cela est une fierté pour moi. D'accord. Alors, comment gérez-vous votre vie professionnelle et personnelle étant constamment en voyage? Effectivement, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout facile. Mais je profite déjà pour saluer surtout et continuer à louer le Seigneur de m'avoir donné un père et une mère qui sont très, très supportifs, comment on dit ça en français, qui sont très, très collaborateurs et qui me supportent à chaque instant. Un père, une mère, ainsi que des tantes, des cousines, toute une famille en fait qui est derrière moi, qui me soutient à chaque moment avec mes enfants, qui font de ce trajet, de cette aventure, quelque chose de significatif. Ça n'a pas été facile au début, je vais l'avouer, ça n'a pas été facile. Au début, je n'ai pas été comprise parce que pourquoi laisser tous tes diplômes et puis te lancer dans l'entrepreneuriat, à planter les arbres. Au début, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été compris. Mais au fur et à mesure qu'on voit l'implication, au fur et à mesure qu'on voit les impacts, ils sont même devenus ma plus grande force. Bien sûr. Alors, quel conseil donneriez-vous à celles ou ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat dans l'agriculture? Il faut beaucoup de résilience. Il faut beaucoup de résilience. Ce n'est pas du tout facile. Chaque jour, on se réveille pour trouver un challenge. Chaque jour, que ce soit le côté financier, que ce soit le côté technique, que ce soit surtout le côté ressources financières, ce n'est pas du tout facile. Ce que je vais lancer comme appel, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un secteur qui vous parle. Un secteur où vous voyez un besoin de s'investir. Pas s'investir juste parce que vous avez vu telle personne qui a réussi et que je veux le faire. Donc, ce genre d'idée n'ira pas loin. Mais lorsque vous voyez un besoin bien précis, vous voyez un problème que vous voulez adresser, un problème que vous voulez résoudre avec vos moyens, avec vos innovations, avec vos idées, avec vos efforts. Et là, ça va toujours marcher. Parce que tant que ce problème n'est pas résolu, vous n'allez pas arriver. Quels que soient les challenges, quelles que soient les difficultés, vous avez un problème et vous savez que vous allez le résoudre. Et vous allez le résoudre, Inch'Allah. Ok, nous sommes toujours dans le cadre de l'émission. Alors, madame, comment sensibiliser ceux qui déboisent pour répondre à leurs besoins dans les zones rurales ainsi que urbaines? Au Mali, aujourd'hui, nous sommes à 99% de foyers qui utilisent le bois, que ce soit le bois, que ce soit le charbon. Donc le besoin y est. Tant qu'on ne coupe pas les arbres, on ne va pas dîner ou on ne va pas déjeuner. Malheureusement, c'est la situation. Ce que je vais lancer à ceux qui déboisent, lorsque vous coupez un arbre, plantez un autre. Quand vous coupez un arbre, plantez 10. Parce que l'arbre que vous coupez est un arbre qui a peut-être fait 10 ans d'existence. Et lorsque vous le coupez, c'est 10 ans d'existence que vous coupez. À la place, plantez 10 arbres. À chaque fois qu'une personne coupe un arbre et plante 10 arbres, imaginez l'impact qu'on peut avoir. Et à chaque fois qu'une famille malienne plante 10 arbres, nous avons des millions de familles au Mali. Donc on aura des millions d'arbres par mois, par an ou par jour, pourquoi pas. Ok, merci. Alors, Madame Requette, où pouvons-nous se procurer des produits de base de Moringa, les lieux où vos produits sont mis pour la vente? Nos produits sont disponibles dans beaucoup de supermarchés. Nous sommes à Shoprite, à Tonino, à Discount Market, City Market. Nous sommes dans beaucoup de supermarchés, en fait, pour ne citer que ceci. Nous sommes dans beaucoup de supermarchés. Lorsque vous partez dans un supermarché, toujours vérifier s'il y a le produit Kabakote Moringa. Et s'il n'y en a pas, demandez au gérant ou à l'un des collaborateurs du supermarché. Ou bien vous pouvez aussi nous joindre au numéro qui va s'afficher devant nous et nous pourrons vous approvisionner en thé, en poudre, en savon. Et également, nous sommes en campagne parce que notre ambition, c'est de planter 10 millions d'arbres d'ici 2030, qui est dans presque 5 ans. Et là, tous ceux
qui veulent planter du moringa, du baobab cette année, vous pouvez nous joindre. Et nous avons des pépinières qui sont déjà disponibles à plus d'1 mètre que vous plantez aujourd'hui et dans un mois vous pouvez récolter. Lorsque vous plantez nos moringas, vous devenez automatiquement nos fournisseurs de feuilles, de graines, de fleurs de moringa. Donc je vous invite aussi à nous contacter, à vous approvisionner en plantes de moringa, en plantes de baobab et à planter des milliers et des millions. Parce que nous sommes actuellement à 40 000 pieds de moringa disponibles actuellement. Merci. Nous sommes bientôt à la fin de cette émission. Madame Roukiatou, quels sont vos derniers mots à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Plantez les arbres, plantez le moringa, plantez pour vous-même, plantez pour vos enfants et plantez pour le futur. Plantez surtout des arbres pour préserver notre environnement aujourd'hui et surtout pour demain. Merci. Ok, Madame Roukiatou, vos produits qui sont devant nous ici, quels sont les produits disponibles qui sont ici devant nous? Pouvez-vous nous présenter cela à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Absolument. Nous avons la poudre de moringa, oui. Nous avons également des infusions et nous avons également d'autres produits, mais aujourd'hui c'est ce que j'ai pu vous présenter, peut-être que je vais vous montrer, les infusions qui sont semi-industrialisées. Et nous avons le moringa simple, il y a le moringa avec menthe, les feuilles de menthe, nanae. Il y a aussi le moringa aussi avec le gingembre et avec le quinqueliba. Et tout ça pour participer aussi à lutter efficacement contre la malnutrition. Et également, ça permet de régler la glycémie, le cholestérol, la tension artérielle. Ça permet de bien digérer. Ça permet d'éviter tout ce qui est constipation, ballonnement. Et en même temps aussi, c'est un apport en fer, en calcium, en protéines, en vitamine A, en vitamine C. Et ça peut être consommé par les personnes âgées, les adultes, les jeunes et même les enfants à partir de 2 ans. Ok. Et votre certificat est également décerné par l'Inde Hero, l'héroïne de la Terre. Des Nations Unies. Bien sûr. Et quel est votre ressenti d'être nommée l'héroïne de la Terre? Déjà, la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification est une convention qui est très peu connue par rapport, comparée à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Mais c'est une convention aussi qui permet aussi aux pays, aux différents pays développés et en développement aussi, de lutter pour sauver leur pays, de sauver la planète, déjà contre la désertification, la dégradation des sols et surtout la désertification. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et le fait d'être reconnue comme l'héroïne, comme une héroïne de la Terre, est un immense honneur pour moi et surtout pour mon pays. Merci. Ici, mettre fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous disons un sincère remerciement à l'endroit de nos chers partenaires, plus précisément le restaurant Misana Cizé à Amdalaï, à l'atelier Canela Couture, au groupe Mediasoft et à l'équipe de Rota TV. Merci.